إخوة الإسلام أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات يقول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون وقومه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Mes chers frères et sœurs, au sujet de Pharaon et de son peuple, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, lorsqu'une bonne chose leur arrivait, ils disaient, cela nous est dû. Lorsqu'il y avait une bonne chose, un bonheur, quelque chose qui les réjouissait, eh bien, ils disaient, cela nous est dû. Mais quand un malheur les frappait, ils voyaient en Moussa, alayhi salam, et ses compagnons, un signe de mauvais augure. Alors qu'en vérité, leur sort dépend uniquement de leur Seigneur, mais la plupart d'entre eux ne s'en doutent guère. Ayyuha al-ikhwatu al-muslimun, ma'ashara al-mu'minin, dinu al-islam, dinu tafa'ulin wa istibshar, wa sa'adatin wa hubur, wa inqiyadin lillahi azza wa jal wa istislam. L'islam est la religion qui annonce de bonnes nouvelles et donne de l'espoir. C'est la religion de l'optimisme, conséquence de la soumission à Allah Tabaraka wa Ta'ala et de son décret. Alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun wa ilayhi yas'a al-muttaqun. En effet, c'est en Allah seul que toute personne qui cherche un soutien doit placer sa confiance et c'est vers lui que doivent se diriger les pieux. قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء يردهم كل ناعق ويصدهم صوت الطائر. Avant l'islam, les gens vivaient dans l'ignorance la plus totale et l'égarement le plus profond. Un simple croassement, un vulgaire cri d'oiseau pouvait les empêcher d'avancer et les paralyser. خيالات وخرافات وأوهام ومنكرات وقد كان من عادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام وحذر منها التشاؤم. Leur vie était faite de mythes et de légendes, bercée de chimères et de fausses croyances, mais l'islam est venu mettre un terme à ce phénomène et prévenir contre les dangers des superstitions, en particulier celles liées au mauvais présage, au mauvais augure. Le pessimisme dû au mauvais présage est une mauvaise opinion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. At-tasha'um su'u dhanni billah bighayri sababin muhaqqaq. والتفاؤل حسن ظن بالله والمؤمن يحسن الظن بالله على كل حال. Le pessimisme qui est dû au mauvais présage est une mauvaise opinion d'Allah, alors qu'au contraire, l'optimisme découle de la bonne opinion qu'on a d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Or le croyant est tenu d'avoir cette bonne opinion sur son Seigneur. Il est tenu de penser du bien et d'avoir a priori, une bonne opinion de son Seigneur en toutes circonstances, car tout ce qui se passe dans son univers arrive toujours par sagesse. وقد ورد النهي والوعيد الشديد في التطير وهو التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب الذين لا يجعلون توكلهم على الله تبارك وتعالى. L'islam est venu condamner sévèrement cette attitude qui consiste à voir dans un événement un mauvais présage, comme une annonce d'un malheur à venir. On appelle cela le mauvais augure, qui est une forme de pessimisme infondé, qui provient d'éléments extérieurs que l'on voit ou que l'on entend, et qui touche les cœurs de ceux qui ne placent pas leur confiance totalement en Allah, leur Seigneur. وَأَصْلُهُ التَّطَيُّرُ بِالسَّوَانِحِ وَالْبَوَارِحِ مِنَ الطَّيْرِ وَالظَّبَاءِ والنجوم وغير ذلك.
À l'origine, cette fausse croyance est fondée sur la réaction des animaux, comme les oiseaux ou les gazelles ou autres, mais aussi sur le mouvement des étoiles ou tout autre élément dans l'univers. Selon leur réaction, s'ils venaient de la droite, par exemple, et les Arabes avaient l'habitude de nommer ça, et ils donnaient un nom particulier aux oiseaux qui se dirigeaient vers la droite ou qui provenaient de la droite, et ils appelaient ça as-sawanih, ou bien de la gauche qu'ils appelaient al-bawarih. Eh bien, en fonction de ces mouvements, ils prenaient leurs décisions et ils concrétisaient ou non leurs projets. فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر وإنما هو خواطير وحدوث وتخمينات لا أصل لها. Cette croyance empêchait les gens d'atteindre leurs objectifs, de concrétiser leurs projets. Ainsi, l'islam est venu éradiquer et mettre un terme à toutes ces inepties en montrant que tout ceci n'avait aucun effet. L'islam est venu mettre un terme à tout ceci en montrant que tous ces éléments extérieurs n'ont pas d'effet et n'ont pas d'impact, et que ces mouvements n'avaient aucune capacité à procurer le bien ou repousser le mal, et que ce n'était ni plus ni moins que des chimères et des superstitions sans aucun fondement. قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Allah dit, en vérité, leur sort dépend uniquement de leur Seigneur, mais la plupart d'entre eux ne s'en doutaient guère. بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن التطير من أعمال المشركين وأنه مذموم شرعا. Dans ce verset, Allah montre que cette façon de voir les choses est une attitude propre aux polythéistes, à ceux qui associent à Allah des divinités, et que c'est donc une chose des plus blâmables. فقد كان قوم فرعون إذا أصابهم غلاء وقحط وشدة زعموا أن ما أصابهم من البلاء بشؤم موسى وقومه. Lorsque le peuple de Pharaon était touché par la crise, par la sécheresse, qu'il connaissait une période difficile, eh bien le peuple de Pharaon imputait son malheur à Moussa et ses compagnons, comme nous l'explique Allah dans le verset où il dit, كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. Quand un malheur les frappait, ils voyaient en Moïse, en Moussa alayhi salam et ses compagnons, un mauvais présage. Donc, c'est un peuple à qui a été envoyé un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque une situation défavorable les touche, eh bien ils imputent ceci au messager d'Allah alayhi salam et à ses compagnons. فيرد الله عليهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Alors Allah leur rétorque, en vérité leur sort dépend uniquement de leur Seigneur, mais la plupart d'entre eux ne s'en doutaient guère. أي أن ما أصابهم من بلاء إنما هو بقضاء الله وقدره بسبب كفرهم وذنوبهم وتكذيبهم موسى عليه السلام. C'est-à-dire que les malheurs qui les frappent ne proviennent que de ce qu'Allah a décrété du fait de leur mécréance, de leur péché, et pour avoir renié le message de son prophète Moussa alayhi salam. ثم وصف أكثرهم بالجهالة لأن موسى عليه السلام رسول رب العالمين ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. Ensuite, Allah les décrit en disant qu'ils ne comprennent rien, parce qu'en réalité, Moussa est le messager du Seigneur des mondes. Il n'est là que pour leur apporter le bien. Il n'amène que la bénédiction et le bonheur pour celui qui croit en lui et suit son message. وقال ربنا جل وعلا قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Dans un autre verset, Allah dit, cette fois concernant le prophète Saleh alayhi salam, qui s'adresse à son peuple et qui de la même manière avait tendance à rejeter la faute sur lui en disant que tu nous as amené le malheur, tu nous as amené la difficulté, tu nous as mis dans la difficulté. Alors le prophète Saleh
Et vous voyez comme quoi c'est une sunna d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'univers. C'est que ceux qui apportent le bien, eh bien on leur renvoie toujours le bien qu'ils font au visage. Et le prophète Saleh dit à son peuple, votre sort relève du Seigneur, mais vous êtes un peuple sujet à l'épreuve. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. Dans un hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de contagion, ni d'augure, ni de chouette de mauvais augure, et il n'y a pas de mois de safar qui tiennent. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la version arabe, il a nié, il a dit la adwa, wa la tiyara, wa la safar. Il a nié non pas l'existence de ces choses, puisque le mois de safar par exemple existe bel et bien. D'ailleurs nous sommes dans le mois de safar actuellement. Il nous dit, il n'y a pas de contagion ni d'augure, ni de chouette de malheur, il n'y a pas d'oiseau de malheur, et il n'y a pas de mois de safar qui tiennent. C'est-à-dire que toutes ces choses citées, qui chez les Arabes étaient censées porter malheur ou agir par elles-mêmes, ne détiennent en fait aucun pouvoir. Ce ne sont pas des forces agissantes indépendamment de la volonté d'Allah et de ceux qu'il a décrétés. وَزَادَ مُسْلِمْ فِي رِوَايَتِهِ وَلَا نَوْ وَلَا غُولْ. Dans la version de Muslim, il est dit: il ne faut craindre ni astre, ni goule. Et la goule était un animal imaginaire. Et d'ailleurs, je pense que ce terme est encore employé dans certaines familles pour faire peur aux enfants. On parle comme le croque-mitaine ou du loup qui va venir te manger. Et on emploie le terme goule, roule. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a nié l'existence de ces choses, ou alors leur impact, quand il n'a pas nié l'existence. Et il nous dit qu'il ne faut pas croire en ces choses-là et qu'il ne faut pas en tenir compte. ولا تعارض بين هذا الحديث في نفي العدوى وبين الأحاديث الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد. Par ailleurs, il n'y a aucune contradiction entre ce genre de hadith qui nie le pouvoir de la contagion à se propager par elle-même, car ce n'est pas, encore une fois, son existence qui est reniée ici, dans le hadith, mais c'est sa capacité à agir par elle-même, indépendamment de la volonté d'Allah. Eh bien, il n'y a pas de contradiction entre ce hadith qui renie cette capacité à la contagion d'agir par elle-même et les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: fuis le lépreux comme tu fuirais devant le lion. إذ إن على المرء أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى مع اجتناب الأسباب التي تكون سببا للبلاء. En effet, il est du devoir de toute personne de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala avant tout, mais également de se prémunir des choses autant que possible, des choses extérieures lorsque celle-ci présente un danger réel et tangible. Donc la lèpre ou toute maladie qui est connue par expérience comme étant contagieuse, eh bien il est du devoir du croyant de mettre en œuvre tous les moyens qui lui permettent de s'en prémunir, mais de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala avant tout. لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Car Allah dit: ne vous menez pas vous-même à votre propre perte. Donc ici il y a deux choses, les éléments palpables et fondés comme la contagion, ou bien de se retrouver en présence d'un animal comme le lion par exemple, qui présente un réel danger, et les éléments qui n'ont pas d'existence réelle ou dont l'impact relève de l'imagination, comme les étoiles, comme la pleine lune,
comme le mouvement des animaux ou la venue du mois de Safar. وكان من خرافاتهم في الجاهلية أيضا التشاؤم بمرء أو مسموع من الأماكن أو الطيور. Parmi les fausses croyances des Arabes, il y avait donc l'idée que certains lieux, certains faits ou bien certains animaux avaient un impact et que certains sons, par exemple, qu'ils entendaient, étaient là pour annoncer le malheur. ومنه إن صاح طير البوم مثلا بالليل عند وقوعه على الدار تشاءم أهلها وتوقعوا موت أحد منهم. Lorsqu'une chouette se posait par exemple en pleine nuit ou ululait près de la maison, eh bien les gens y voyaient le signe qu'un malheur était sur le point de les atteindre, comme par exemple la mort de l'un d'entre eux ou d'un des proches, d'un de leurs proches. وقد نفى صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ولا طيرة ولا هامة. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié totalement cette croyance en disant le mauvais augure n'existe pas et les oiseaux de malheur non plus. فالطيور من مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا أثر لها في حكم الله وقضائه. Les oiseaux ne sont que des créatures d'Allah et ils n'ont aucun effet sur le sort qu'Allah décrète. مر طائر يصيح فقال رجل خير خير فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا خير ولا شر. Un jour, Ibn Abbas a vu un oiseau passer près d'un homme et cet oiseau a crié, a poussé un cri. Alors l'homme s'est écrié, faites que ce soit du bien. Il a vu quelque chose qui lui a semblé être annonciateur d'un mal. Et il a dit, khair, khair. Inch'Allah, c'est du bien. J'espère que cela va être du bien pour moi et non pas un malheur. Alors Ibn Abbas a tout de suite répliqué et il lui a dit, cela ne t'apportera ni bien ni mal. Yani, ne t'inquiète pas, ne place pas tes espoirs ou ton désespoir dans cette chose qui n'a rien à voir avec ton sort et ton destin. فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره. Il a blâmé cette parole afin que cette croyance ne s'ancre pas dans son cœur, pour qu'il ne croie pas en une quelconque influence de cet animal sur sa destinée. ومن التشاؤم كذلك التشاؤم بالأرقام كرقم 13 والتشاؤم بالأيام. De nombreuses croyances répandues dans nos sociétés relèvent de ce procédé satanique, de cette tendance à donner à des éléments insignifiants un sens, une raison, et à en faire un signe de malheur. Par exemple, tout ce qui est lié au numéro ou à certains jours comme le chiffre 13, le vendredi 13. وكذا بتشبيك الأصابع أو كسر العود أو ربط القماش عند عقد الزواج فيتشاءم البعض بالفرقة بين الزوجين. Citons également les expressions comme je touche du bois, je croise les doigts. Vous savez, quand on veut éviter que le malheur arrive à quelqu'un, eh bien, il est répandu et connu et habituel que les gens vous disent je touche du bois, je croise les doigts pour toi. Mais si la personne n'avait pas au fond de son cœur la croyance que cet acte avait un impact et une influence sur le sort, eh bien elle ne dirait jamais cette chose-là. Donc tout ceci relève de cette croyance polythéiste. Il y a aussi des choses que dans certaines contrées les gens font lors d'un mariage, par exemple comme accrocher un ruban, nouer quelque chose, voire faire simplement le geste et souffler dans les mains ou quelque chose qui s'apparente à cela. Donc ils font un geste avec leurs mains, symbolique, en s'imaginant que si cette chose venait à se détacher, eh bien les époux viendraient à se séparer. Nous pouvons ajouter dans notre contexte et dans notre quotidien ceux qui accrochent des talismans, qui portent une patte de lapin, qui accrochent un chapelet à leur voiture, qui portent un œil en pensant que cet œil va repousser le mauvais œil, ou bien la main
faussement appelée la main de Fatima, alors que Fatima al-Zahra n'a rien à voir. وهي بريئة من هذا الفعل وهذا هذه الخيالات. Cela n'a rien à voir avec Fatima radiyallahu anha. Donc la main de Fatima, le châle noir qui passe, le corbeau posé sur la fenêtre, passer sous une échelle, casser un miroir, ouvrir un parapluie dans la maison, toutes ces choses qui sont répandues par les films, par les croyances populaires et qui contredisent totalement notre croyance en Allah tabaraka wa ta'ala qui détient entre ses mains le sort de chaque créature. ومن خرافات الجاهلية التشاؤم بشهر صفر. من خرافات الجاهلية التشاؤم بشهر صفر. فقد كان أهل الجاهلية لا يتزوجون فيه فنفى صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد بقوله ولا صفر فشهر صفر كبقية الشهور لا أثر له في حكم الله وقضائه. Les Arabes croyaient également que le mois de Safar avait une influence néfaste et de ce fait ils s'interdisaient de se marier dans ce mois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réduit à néant cette idée en disant le mois de Safar n'a pas d'influence. Car le mois de Safar est un mois comme les autres, il n'a aucune influence sur ce qu'Allah décrète et décide. فالواجب على المسلم أن يكون حذرا من هذه الاعتقادات الباطلة فإن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله عز وجل والمسلم يتوكل على ربه الذي بيده مقاليد الأمور ولا ترده هذه الأوهام والخرافات عن حاجته. Le croyant doit donc rester sur ses gardes et ne pas prêter attention à toutes ces fausses croyances contraires au monothéisme. Car en réalité, celui qui croit au mauvais augure se détache de son Seigneur. Il ne place plus sa confiance en Allah, mais sur ses éléments extérieurs. Et qui sont des éléments imaginaires et infondés. Alors que le véritable croyant a confiance en son Seigneur, le seul qui détient le pouvoir et les clés de sa destinée, et rien ne le détourne de ses objectifs. Ne vous laissez pas donc détourner par des mythes et des superstitions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتقدموا بالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. معشر المؤمنين في الحديث جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de contagion ni d'augure. En revanche, l'optimisme me plaît. Les compagnons ont demandé qu'entends-tu par l'optimisme ya Rasulallah, et il leur a répondu la bonne parole. في هذا الحديث العظيم بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل لما فيه من إدخال السرور على النفس من غير اعتماد عليه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il aime l'optimisme et il décrit cette attitude par la bonne parole qui en découle, c'est-à-dire la parole qui motive, qui donne du courage, qui fait entrer la joie dans le cœur du croyant, mais sans pour autant qu'il ne place sa confiance dans cette chose. والفرق بين الطيرة والفأل أن الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء مثل أن يعزم المرء على سفر أو الزواج فيرى أو يسمع ما يكره فيترك ما عزم عليه. La différence entre l'augure et ces superstitions-là, l'augure et l'optimisme, c'est que l'augure concerne toujours quelque chose de néfaste, de nuisible, comme celui qui décide d'entreprendre un voyage ou de se marier, puis se retient du fait d'un événement qu'il voit et qu'il répugne. Quelque chose le dissuade de faire ce qu'il avait prévu. Quelque chose d'extérieur qui n'est pas palpable et qui n'est pas tangible, qui n'a aucun fondement. وحكمها
شرك أصغر وفيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى من غير سبب محقق وإنما هي أوهام وخيالات واعتماد القلب على غير الله عز وجل. Il faut savoir que quel est le jugement de l'islam quant à cet acte? Il relève en général du polythéisme mineur, donc il ne fait pas sortir de l'islam tant que la personne n'a pas cru que cette chose avait possédé un pouvoir en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala par elle-même. C'est-à-dire que Allah ne peut rien contre cette chose. Celui qui pense ça, eh bien, il a commis un acte de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Quant à celui qui pense que Allah a fait de cette chose une cause, eh bien, il a commis un acte de polythéisme mineur. Car cette cause n'a aucun lien tangible, n'a été prouvé ni par un texte, ni même par l'expérience. Et sachez que cet acte découle d'une mauvaise opinion sur Allah. Cet acte découle d'une pensée mauvaise, d'un mauvais a priori sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce ne sont que des chimères qui amènent le croyant à mettre sa confiance dans d'autres divinités qu'Allah. فاعلموا أن الطيرة شرك إنما الطيرة كما قال صلى الله عليه وسلم ما أمضاك أو ردك. Le prophète alayhi salam nous dit que l'augure relève du polythéisme et il nous dit que l'augure c'est ce qui te fait avancer ou reculer. أما الفأل فإنه لا يكون إلا فيما يسر. Quant à l'optimisme, c'est ce qui conforte et réjouit le cœur. وفسره صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيسر ويقوى رجاؤه وثقة بالله سبحانه وتعالى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit comme étant une bonne parole que la personne dit ou entend, quelque chose qui le réjouit, lui donne de l'espoir et renforce sa confiance en Allah. مثل أن يكون الإنسان مريضا فيسمع من يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يشفى أو يشفى من مرضه. Comme un malade à qui l'on dirait tu as l'air d'aller mieux, et de ce fait il se mettrait à penser qu'il est sur la voie de la guérison. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Allah suffit à quiconque s'en remet à lui, et ses arrêts, son décret, ses arrêts s'accomplissent toujours, car à toute chose il a assigné une mesure. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. Il a été rapporté d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se laisse détourner de son objectif par l'augure a commis un acte de polythéisme. On lui demanda quelle en est alors l'expiation. Il répondit c'est de dire ô Allah, point de bien à part celui que tu décrètes, et point d'augure à part ce que tu décrètes, et point de divinité digne de l'adoration si ce n'est toi. Allahumma la khayra illa khayruk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghayruk. Et dans un autre hadith, nous avons cette invocation qui est rapportée ô Allah, personne n'apporte d'événements heureux autre que toi. Ô Allah, personne n'apporte d'événements heureux autre que toi, et personne ne repousse les malheurs autre que toi, et nous ne tirons notre force et notre puissance que de toi. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik.